Salut la YouTube sphère, c'est Deep Geek Beauty. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui était pas totalement prévue, qui a pas été travaillée, qui va être un peu faite au feeling. Donc probablement que je vais parler beaucoup trop. Je voulais vous retrouver autour d'une petite tasse de thé pour vous parler de quelque chose qui en ce moment est assez redondant dans ma vie. C'est un sujet que je vois partout. Je sais pas comment exprimer ça. Ça me dérange un peu. Cette idée que les gens se font de l'image qu'on doit avoir ou les normes dans lesquelles il faut rentrer. Je tiens pas à un discours uniquement pour les femmes ou pour les hommes. Enfin, ça partirait pas en débat comme un discours féministe ou enfin j'en sais rien. C'est pas du tout le but. En fait, je n'y connais pas plus quelque chose donc je pourrais pas vous dire. Je suis pas engagée dans ce truc-là. Mais il y a des choses qui me paraissent normales à dire et que genre je dis pas parce que j'ose pas vous parler, parce que j'ai la sensation de pas être assez légitime. Jusque là je me disais j'ai pas mon mot à dire et ça importera personne. Et ben en fait si, parce qu'il y a des choses qui sont rentrées dans le quotidien des gens, qui est devenu un peu comme une norme. En fait c'est comme un puzzle, c'est rentré un peu dans l'éducation quoi, donc il y a des choses qui moi me paraissent complètement idiotes et insensées maintenant. Et voilà, enfin je voulais en parler quoi, parce que c'est complètement d'actualité. Il y a des gens qui en souffrent et c'est pas très beau quoi. J'ai posté la vidéo du look parfait de la Saint-Valentin. Vous vous doutez bien que le mot parfait que j'ai utilisé c'était une façon un peu de toucher un public un peu plus large et que évidemment ça correspond pas du tout à un critère universel de ce que tu dois ressembler à la Saint-Valentin. Je suis là pour t'apporter un conseil, je suis pas là pour t'apporter une norme. Quand je fais cette vidéo, ça veut pas dire que au quotidien je suis comme ça. Et c'est pas normal de penser que quand tu vois une petite infime image de quelqu'un, c'est la représentation que tu te fais d'elle globalement après. J'ai eu un commentaire, alors soit qui est parti d'une très belle intention, qui me disait je te trouve très jolie, ton maquillage te va très bien, tu donnes des très bons conseils. Mais bon, c'est bien aussi le naturel. Et là, je me suis dit, merde, mec, sérieux, quoi. Bon, c'est gentil. Ton compliment, au départ, c'est un compliment. Mais tu te serais arrêté à tes conseils étaient bien, nanana. Mais dans ma vidéo, vous m'avez fait deux trucs. Ce truc-là de, oui, mais le naturel, c'est bien aussi. Regarde mes autres vidéos, regarde-moi au quotidien. Fais le tour de mes réseaux sociaux. Voilà, je n'ai pas besoin de me justifier. Ce n'est pas parce que j'aime me maquiller que je me maquille au quotidien. Et ce n'est pas parce que si j'avais envie de me maquiller au quotidien que j'en aurais quelque chose à faire de ce que vous en penseriez. J'ai eu un deuxième commentaire. Mais pourquoi t'as laissé la partie dans la vidéo où tu es malade parce que vraiment, tu as vraiment une sale tête? Autant te dire que, ouais, j'avais une sale tête, ouais. Ça faisait 2 semaines que j'étais malade. Quand j'ai fait la vidéo, j'avais 42 fièvre. J'étais bourrée de médoc. J'avais la gorge, mais anesthésiée pour réussir à parler. Autant te dire que le lendemain, je n'avais plus de voix. Mais je l'ai fait parce qu'on m'a demandé quelques petits conseils pour la Saint-Valentin. Et je me suis dit, je vais tester. Je m'en fous que j'apparaisse maquillée, pas maquillée, en pyjama, en pas pyjama, apprêtée, pas apprêtée, avec ma petite tasse de thé. Voilà, enfin c'est moi quoi. Si je commence à vous calquer une image dans la tronche, ah bah c'est super, je vais devenir un super petit objet marketing. J'ai commencé YouTube il y a des années. Et quand je te dis des années, c'est pas genre ah j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 3 ans, c'était la folie. J'ai commencé, j'étais adolescente, il y avait personne sur YouTube. Tu ne gagnais pas d'argent sur YouTube. Il y avait personne, il y avait que des créateurs qui balançaient leur contenu, qui faisaient leur montage vidéo rigolo, on se marrait bien entre nous, on avait une putain de communauté et c'était cool. Et on te remettait pas en question sur tu fais du maquillage mais t'es pas une youtubeuse beauté, ah je comprends pas ton truc là. Je ne vois pas pourquoi j'aurais dû couper un passage où ma tête est pas potable parce que j'étais malade et vraiment dans le mal parce que ça faisait pas hyper esthétique. Bah écoute, comment te dire, non, je l'ai travaillé cette vidéo. J'ai fait en sorte qu'elle ressemble à quelque chose. C'est que quand je suis malade, j'ai peut-être une tête de... je ne sais pas quel genre de caca, mais je le fais. Et c'est ça aussi mon image, c'est de vouloir vous donner quelque chose, même quand ça va pas. C'est pas de vouloir vous donner du faux, même quand ça va pas. Ça, c'est... Et j'en vois beaucoup trop. Je pense que vous vous posez beaucoup trop de questions. Et là, je parle du maquillage, mais c'est autour de plein de choses. Tu as envie de te maquiller, tu es une meuf superficielle. T'as envie de ne pas te maquiller, tu mets une meuf naturelle. Mais attention, pour certains, c'est pas très bien parce que tu prends pas assez soin de toi. En fait, ça conviendra jamais à personne. Hein. Moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner
Voilà, ce qui résumera toute ma vidéo, c'est faites ce qui vous plaît. J'ai posté un statut Facebook il y a quelques temps sur des nanas qui se laissaient pousser les poils des aisselles, qui expliquaient qu'en gros, elles comprenaient pas pourquoi genre on s'en prendrait à elles, parce qu'il y avait vraiment des gens qui étaient dans l'excès, hein, qui s'en prenaient à ces filles-là. En gros, elles essayent de te faire comprendre que ben les poils, ça fait partie de toi, quoi, t'es né avec. Et j'ai partagé ça, mais pas dans l'idée d'inculquer un message genre ne vous épilez plus. C'était vraiment pour montrer que certaines personnes pouvaient avoir cette pensée-là. On fait ce qu'on veut, tu vois. Et donc j'ai quelques amis qui ont réagi. Et c'était marrant parce que il y en a une qui me dit ça m'énerve de m'épiler, j'aimerais bien, tu vois, ne plus avoir à m'épiler. Et puis en fait, à chaque fois qu'il y a l'été, tu vois, la plage, ben je le fais parce que ben il y a les gens et puis ça me gêne, j'arrive pas à passer le pas et tout. Et la deuxième me répond un petit peu la même chose. Et je leur expliquais, mais les filles, faites ce que vous voulez, enfin, vous préoccupez pas de la norme, tu vois. Enfin, en fait, on m'a demandé, mais pourquoi toi tu le fais pas? En fait, j'étais un peu entre deux, je leur ai dit, bah des fois oui, des fois non. Et on m'a dit, mais comment ça? Y a pas de juste milieu, tu vois. C'était soit je le fais, soit je le fais pas. En fait, je suis toujours comme ça, c'est vraiment au feeling. Si je me sens pas à l'aise devant les gens parce que y aura quelque chose, une pilosité ou un maquillage ou quelque chose de mon physique qui ne me plaît pas, ben, je vais essayer de le changer. Mais tu vois, le but c'est quand même de réussir à s'accepter soi-même. C'est de se dire que le soir, tu vas pas être une autre personne quand tu vas te regarder, quand tu vas te retrouver face à toi-même en fait. Tu vas pas trop te maquiller, tu vas pas trop jouer devant les gens un rôle. Il faut que tu fasses avec tes envies. Si t'as envie, tu le fais. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Tu sais, souvent les gens qui ont un avis extérieur, c'est ceux qui ont pas vraiment vécu beaucoup de choses, qui ont pas vraiment testé beaucoup de choses, qui sont pas retrouvés face à un corps qui changeait ou d'autres personnes, ils ont pas vu grand chose souvent. Donc en comparaison, j'avais mis sur mon statut Facebook une femme un peu rondelette, tu vois, avec un petit bidou, c'était une vidéo, bref, peu importe. Il y a une de mes amies qui a répondu, ah bah dis donc, ça fait du bien de voir une femme un peu ronde dans les vidéos. On est toutes un peu pareilles, donc faut pas trop se prendre la tête, tu vois, avec l'image. C'est bien qu'elle soit là, mais est-ce que c'est bien aussi qu'on remarque que ça? Et donc évidemment, ça a pas plu parce que elle m'a répondu, oui, mais toi t'es toute fine, tu te rends pas compte, tu sais pas ce que c'est. Et donc là, ça a posé problème. Parce que je lui ai dit non, je suis pas fine, je l'ai ce petit bidou. Non, toi t'es fine. On s'est moitié pris la tête en lui expliquant que je ne montrais pas mon corps sur les réseaux sociaux. Donc oui, on ne voyait pas mon corps. Si je te disais que je ne suis pas fine, que je ne corresponds pas à la taille mannequin, que oui, j'ai du bidou, de la graisse, j'ai même de la cellulite, tu vois. Je fais pas une taille 36, j'ai pas le corps parfait et j'ai pas le corps qui correspond dans ma tête, tu vois, dans ce qu'on m'a inculqué un peu à des critères de beauté qui sembleraient être universels, mais encore une fois, c'est des choses qui ont été ancrées, quoi. Hein. Puis elle me dit, oui, mais toi, t'es toute fine et tout, tu perds quand tu veux, moi j'ai plus le même âge. Donc j'ai dû expliquer à cette amie qu'avec mes problèmes de santé, mon corps, il régule pas tout ça. Je suis pas très âgée, mais je galère. Ce qui m'énervait le plus dans tout ça, c'est de devoir me justifier. Et de devoir expliquer que quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, hein, en fait, j'avais un passé pas cool, vraiment très 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 dur. Je pense pas en être sortie indemne, je n'en suis pas sortie indemne, et je suis contente d'être encore là. Pendant cette période, ça n'allait pas du tout. Et mon corps me posait problème. Mais pas une histoire d'image. C'était plus une question d'être là physiquement qui me gênait. C'était une espèce de dégoût que j'avais pour tout. J'avais des problèmes d'alimentation. Donc j'étais pas normale, quoi. J'étais beaucoup trop maigre. Au fur et à mesure des années, genre c'était de pire en pire. Et j'étais vraiment accablée par tout ce qui se passait autour de moi. J'arrivais pas à me nourrir, j'arrivais pas à vivre, à dormir. Quand t'es dans un corps qui ne te tient plus debout, qui ne vit plus, qui tombe, qui te fait faire des malaises, te laisse tomber quand t'es en cours et que t'essaies de te dépatouiller de tout ça un petit peu dans les études, mais que ça marche pas et ton cœur il manque de s'arrêter. Tu sais, c'est pas beau. J'étais déjà très très inspirée par la photographie et je prenais déjà des photos et il y avait des photos de mon corps, j'en ai retrouvé quelques-unes dernièrement. Aïe, c'est pas mieux d'être fine, c'est pas mieux de ne pas avoir de ventre, c'est pas mieux d'être dans l'excès, c'est pas mieux de ne pas manger, c'est pas mieux d'avoir un corps qui est pas en forme, c'est pas mieux de faire ce qui ne te plaît pas, c'est pas plus heureux. Et c'est ce que j'expliquais à ma cousine il y a un petit bout de temps parce qu'elle aussi était un peu complexée sur son corps, elle avait laissé un statut en me disant que ça n'allait pas, qu'elle espérait vraiment un jour pouvoir ressembler à telle fille. Elle commençait vraiment à rentrer dans une sphère infernale et je sais que c'est pas la même chose parce que j'ai été induite avec plein de choses que j'aurais pas dû vivre
encore en tant qu'enfant. Mais peu importe, parce que je me suis retrouvée dans cette situation d'être obsédée par vouloir que ce corps-là, cette image, c'était même plus un corps, c'était une image, tu vois, qui j'avais l'impression était trop négative pour moi. Et je voulais disparaître, je voulais gommer tout ça. Et je lui ai expliqué, tu peux y arriver, mais tu seras vraiment pas plus heureux. Tu tiendras pas plus debout, tu seras pas plus fier de toi. Tu vas pas conquérir plus de personnes, les gens t'aimeront pas plus, et tu t'aimeras pas plus. Tu vois, c'est un peu ça que je recherche parce qu'aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire au mieux pour accepter qui je suis, et c'est vraiment pas facile. Mais physiquement, j'ai vraiment arrêté de me prendre la tête. C'est moi, quoi. De toute façon, ça changera pas. Et si c'est pas maintenant que tu l'accepteras jamais, Amandine. Fallait que je vous parle de quelque chose aussi qui m'énerve. C'est cette petite phrase que j'entends assez régulièrement. C'est génial, pour une fois que je trouve une femme qui est belle et intelligente. Ne fais pas comme si c'était un truc exceptionnel. Parce qu'il y en a. Il y en a des femmes. Et c'est pas parce qu'elles sont belles qu'elles ne sont pas intelligentes. C'est pas parce qu'elles sont intelligentes qu'elles ne sont pas belles. Mais comment ça a pu rentrer dans les mœurs, ces trucs-là? Regardez autour de vous. Instruisez-vous. Le nombre de femmes scientifiques est belle. Et c'est genre exceptionnel pour vous. Tu vois, les femmes, c'est des critères comme ça. Il faut qu'elles soient belles, intelligentes, inspirantes, sportives. Elles peuvent pas être toutes en même temps ou un petit peu de chaque. Souvent, elles ont une catégorie et faut qu'elles se concentrent là-dessus. Moi, je suis un petit peu celle qui fait tâche dans le paysage, tu vois. Parce que j'ai une chaîne YouTube, t'as vu? Où je suis maquilleuse artistique, donc je fais du maquillage. Je fais même de la beauté, tu vois. Et aux antipodes de tout ça, je fais du gaming parce que j'aime jouer. J'aime les jeux vidéo, j'aime le multimédia, j'aime les nouvelles technologies. Et je ne voulais pas ne pas le faire. Pendant un temps, on m'a dit « Ouais, mais faut que tu choisisses aussi, tu peux pas faire les deux, c'est ridicule. » Eh bien, à la vôtre, je n'ai pas suivi votre super conseil parce que c'était vraiment de la merde. Donc, me voici en train de vous présenter une vidéo psycho, tu vois, en plus du gaming. Mon Dieu, c'est fou, cette fille-là, elle fait de tout. Oh, elle est belle, intelligente et en plus, elle est diversifiée. Non, je rigole, je suis pas belle, je le sais, hein, c'est bon, calmez-vous. Donc, je voulais vous parler un peu de ça. Pourquoi sur certaines vidéos, je suis très maquillée, sur certaines vidéos, je ne suis pas du tout maquillée, sur d'autres, je vous donne des conseils maquillage, et le reste du temps, je vous dis que c'est bien d'être en phase avec soi-même et d'être assez naturel. Parce qu'il existe une chose qui s'appelle le libre arbitre, et pour moi, c'est le plus important. Vous vous maquillez si vous voulez, ça ne fait pas de vous quelqu'un de superficiel. Il faut juste être en accord avec ce que vous faites. Vous ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous sentir bien. Je laisse dans mes vidéos ma petite bouche gercée, par exemple. Encore une fois, et je suis malade. Et oui, ça ne s'affiche pas sur ma gueule, ce n'est pas écrit juste là. Ça fait que j'ai la peau très très sèche qui craque. Mais c'est pas pour autant que j'en ai honte ou que je vais le planquer. Oui, ça fait partie des trucs qui me gênent, mais qui est là. Et c'est comme ça. Je pense que ce n'est pas à quelqu'un d'autre que moi de dire si je dois le faire ou pas. Et en fait, c'est un peu ça l'idée. Moi, je le fais. Si ça ne te convient pas, libre à toi de ne pas regarder la vidéo. Personne n'a son mot à dire parce que c'est moi qui décide. Parce que c'est mon image, mes choix. You know what I mean? Yeah, ça commence à monter. C'est comme quand une femme poste une photo en sous-vêtements, par exemple, et qu'une autre jeune femme s'offusque de la photo en disant « Oh là là, c'est super dégradant pour la femme objetisée encore, c'est pas correct, elle ne devrait pas faire ça, quelle image ça nous donne ?» Dans ma tête, là, ton discours, ça ressemble à « Ah, ces femmes, bon après, je suis peut-être un peu trop féministe parce que je défends un peu trop les femmes, mais quand même, ce sont vraiment des grosses putes de s'habiller comme ça. » Ok, de base, elles font ce qu'elles veulent. De deux, elles ne sont pas objetisées. Si elles ont posé pour cette photo, c'est qu'elles ont accepté de poser pour cette photo. Troisièmement, la seule chose qu'il y a à changer là-dedans, c'est pas ce que les femmes font, c'est ce que les gens pensent. Ça ne sert à rien d'essayer de faire rentrer les femmes, ou même les hommes, les gens, dans des cases, en leur disant ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire dans la limite du correct ou des normes. Ce qu'il faut faire, c'est changer ces putains de mentalités et faire comprendre aux gens que chacun fait ce qu'il veut dans le respect de l'autre et qu'il faut ne pas confondre la réalité, c'est-à-dire une femme qui probablement fait une photo artistique ou pour une pub ou pour un produit, et le fantasme que tu vois une femme en sous-vêtements, donc c'est forcément une grosse pute, c'est tout. Ça s'arrête là, bah oui, ça peut pas être autre chose. Ça peut pas être mère de famille, en fait une femme très distinguée, qui est passionnée par ce qu'elle fait. Non, bah non. Non, le bénéfice du doute, ça n'existe pas. Bon les petits kiwis, pour les personnes qui remettent absolument tout en question, qui sont tout le temps en train de donner leur avis, qui sont tout le temps en train de critiquer, demandez-vous déjà si on vous l'a demandé votre avis. Votre opinion, bonne ou mauvaise, ne compte pas forcément pour tout le monde et n'est pas forcément indispensable. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez des
critères d'image, de corps, de personnalité, que ça correspond aux normes universelles. Partez d'un truc sûr, c'est que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, dans le respect de l'autre. Tant que ça n'atteint pas au confort ou au bonheur de quelqu'un d'autre, ça s'appelle le libre arbitre et la diversité. Et s'il vous plaît, respectez ça, il serait vraiment temps. Je lève mon thé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.